Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Alors je m'étais promis cette année de faire un peu plus de vidéos et ça fait un bon mois maintenant que je n'en ai plus fait. Donc voilà, je vais essayer de me rattraper ici avec une petite actualité rôliste. Alors c'est quoi mon actualité rôliste du moment? En début d'année, je m'étais donné comme petit défi de produire quelque chose en rapport avec le jeu de rôle chaque mois et de le publier sur mon blog. En janvier, c'était du Alien. 3 scénarios formant une petite trilogie que j'ai intitulée La boîte de Pandore. Je vais bientôt la faire jouer a priori au groupe de jeux de rôle que j'ai réussi à remettre en place avec des collègues au bureau. Donc pour l'instant on est toujours sur du Star Wars avec un système de jeu maison. Ça se passe pas trop mal, même si le rythme de jeu s'espace un petit peu. Ça dépend toujours un peu des disponibilités des uns et des autres sur les temps de midi, puisqu'on joue sur la pause de midi. Donc après Star Wars, j'ai bon espoir de pouvoir faire jouer du Alien. Je vais voir un petit peu comment ça va pouvoir se mettre en place. J'ai racheté 2 kits de dés supplémentaires. J'avais déjà ceux de la boîte de démarrage, donc voilà, tout est prêt, les scénarios sont prêts, j'ai les dés, a priori j'ai les joueurs et les joueuses. Donc on va voir dans les prochaines semaines, prochains mois, comment ça va pouvoir se mettre en place. Donc ça c'était pour ma production de janvier. Alors pour février, c'est en cours d'écriture. Ce sera du jeu de rôle Army of Darkness. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le jeu de rôle qui était sorti en 2005 chez Eden Studio et qui permettait de jouer dans l'univers du 3e opus de Evil Dead qui portait le nom de Army of Darkness. Alors entre temps j'ai recommencé à regarder la série tirée qui fait suite au film en fait, qui s'intitule Ash vs Evil Dead. Ash pour le nom du héros, si on peut dire, des 3 films. C'est une série assez gore, plutôt violente, mais toujours qui traite le sujet Evil Dead sur le ton humoristique. Il y a des litres d'hémoglobine qui sont projetés un peu partout, des cadavéreux par paquet qui se font décapiter à coups de tronçonneuse et autres haches. C'est assez sympa comme série et très défouloir. Des épisodes très courts. On est sur du 25-26 minutes par épisode. C'est un peu en regardant cette série que j'ai eu envie de proposer quelque chose dans cet univers. Donc j'ai repris le vieux jeu de rôle qui date quand même de 2005, donc on n'est pas tout près. On n'est pas dans du récent. J'avais le PDF, je suis en train de le relire. Alors, je l'ai presque relu complètement. Bon, j'ai pas tout lu évidemment parce qu'il y a beaucoup de matière. J'ai un peu essayé de dépoussiérer, de reprendre l'essentiel de ce que le système de jeu proposait. Et je me suis largement inspiré de la série pour le scénario que je suis en train de terminer d'écrire. Donc voilà un peu pour l'actualité rôliste du moment. Donc a priori ma production jeu de rôle du mois de février, ce sera un scénario pour Army of Darkness. Alors j'ai mis dedans des bouts de système et je vais mettre quelques conseils de jeu, etc. pour pouvoir reprendre, pour permettre à des personnes qui ne connaîtraient pas le jeu de pouvoir rapidement se mettre dedans. Maintenant a priori le scénario pourrait être joué avec un autre système de jeu. Pour autant, il faut un système de jeu qui soit rapide et qui donne la part belle à l'action, parce qu'on est sur du jeu d'horreur, mais surtout sur de l'action. Pour parler un peu d'Army of Darkness, le jeu de rôle en tant que tel, c'est
C'est un jeu, on va dire à l'ancienne, hein, donc on est sur un système de jeu qui fonctionne avec une série d'attributs et des compétences. On a un score d'attributs, un score de compétences, et quand on doit faire un test, on utilise soit l'attribut seul qu'on multiplie par 2, soit l'attribut plus compétence, plus un dé à 10 faces. On fait la somme de tout. Si on obtient 9 ou plus, c'est une réussite, et au-delà de 9, on peut quantifier la réussite par un certain nombre de succès. Il y a un petit tableau qui permet de calculer le nombre de succès qui donne un niveau de réussite et qui permettent aussi de calculer les dommages pendant les combats. Voilà, en gros, c'est ça le système de jeu, très très simple. Les personnages sont aussi caractérisés par des qualités et des défauts qui donnent des points supplémentaires qui permettent d'acheter des compétences et des points d'attribut. Voilà, c'est relativement classique comme approche. Alors le jeu se veut un peu innovant dans le sens où le maître de jeu n'est pas obligé de jeter les dés pour les PNJ, à part quand on est sur des opposants vraiment importants. Là le meneur de jeu peut faire des jets de dés pour rendre l'action un peu plus palpitante et imprévisible. Sinon les PNJ sont définis par des scores de combat notamment, de maîtrise et de cervelle, qui sont des genres de scores de jet de dés préétablis et qui permettent au meneur de jeu de ne pas jeter les dés mais de confronter le jet de dés des joueurs à ce score. Voilà, donc, on est sur une approche de jeu assez rapide et qui privilégie l'action. J'ai pas encore testé le système de jeu, je sais pas si j'aurai l'occasion, ça paraît pas mal du tout sur papier. Ce sera à voir un peu selon les opportunités qui vont se présenter. Voilà, donc mon actualité rôliste pour l'instant, c'est, comme je l'ai dit, du Star Wars au bureau avec mes collègues, du Alien juste après, l'écriture d'un scénario Army of Darkness en cours pour février. Je ne sais pas encore ce que je vais pouvoir proposer au mois de mars. J'ai récemment acheté un petit set de dés Warhammer. En fait, c'est un petit cube de dés, il y a une vingtaine de dés dedans, c'est donc des dés à 6 faces et des dés noirs. Le score sur le 1 est remplacé par une tête de mort. Je trouvais ça très très stylé. Je ne sais pas encore comment ni dans quel jeu je vais les utiliser. J'avais presque envie d'écrire un jeu exprès pour utiliser ces dés. Donc ça, je vous en parlerai dans de prochaine vidéo si j'arrive à trouver comment utiliser ces dés au mieux. J'aimais bien l'idée que si des têtes de mort sortaient sur le jet de dés, ça donnait des conséquences désastreuses pour les personnages dans un jeu d'horreur ou ce genre de choses. Je ne sais pas encore. C'est encore en cours de réflexion. J'avais aussi des envies de proposer peut-être un petit corpus de règles pour faire du médiéval. Je ne sais pas encore si ce sera du médiéval sombre, horreur ou non. Je sais pas, c'est encore aussi en cours de cogitation. J'ai toujours cette envie de réécrire du livre-jeu ou du livre dont vous êtes le héros, de la narration interactive. Voilà. Je sais pas, littérature interactive, on va dire. Je sais pas encore aussi, c'est aussi dans ma to-do list. Pas mal de petits projets que je vais pouvoir actionner au fil des mois en cette année 2023. Donc voilà, je suis toujours sur mon petit challenge, une production par mois. Je ne veux pas me mettre la pression trop, ça me permet aussi de trouver une certaine motivation. Je vous en parlerai très bientôt dans d'autres vidéos. Voilà. Donc si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, des propositions de jeux, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo. J'essaierai d'y répondre autant que possible. Je vous remercie pour l'écoute et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, que vous soyez. Au revoir.